Bienvenue à la capsule numéro 2 du programme Sentinelle. Les causes de l'isolement et de la solitude touchent de nombreux aspects de la vie. En voici quelques exemples. La santé ou la mobilité. La pauvreté, être victime de fraude. Des causes émotionnelles, relationnelles et linguistiques. Aussi pour des raisons sociales, professionnelles, technologiques et géographiques. Il peut s'agir de causes de santé ou reliées à la mobilité. Entre autres, des problèmes de santé physique ou mentale. Le deuil des pertes physiques, ou la diminution des capacités cognitives. La difficulté à se déplacer liée à une diminution des capacités physiques ou par manque de transport. Ainsi que la perte du permis de conduire. D'autres causes sont économiques. La précarité financière, la pauvreté ou le fait d'avoir été victime de fraude. Il peut aussi s'agir de causes émotionnelles, relationnelles et linguistiques. L'éloignement relationnel de la famille voulu ou non. Le fait de n'avoir aucune famille. D'être en charge d'une personne en perte d'autonomie. De vivre le deuil de son ou sa partenaire de vie, d'amis et connaissances proches. D'être victime d'abus physiques, moraux ou économiques par des proches ou des fraudeurs. Et finalement des caractéristiques personnelles, comme la timidité et la difficulté à demander de l'aide, peuvent aussi causer l'isolement social. Il existe aussi des causes sociales, professionnelles et technologiques. L'agisme, qui consiste à avoir un comportement ayant un effet négatif sur les personnes aînées. Les départs à la retraite pour les personnes dont c'était la vie sociale. Les difficultés à lire ou à comprendre les nouvelles technologies. L'isolement social peut aussi être causé par des causes géographiques comme le déménagement. L'éloignement physique de la famille ou des proches. Le fait de vivre en région rurale, où les services et activités sont plus loin de notre domicile. L'important est de comprendre que même si certaines personnes se plaisent dans la solitude, la majorité aimerait bien en sortir, et donner un sens à leur vie. Abordons maintenant les signes de l'isolement social, car quelques signes peuvent nous permettre d'identifier les personnes pouvant souffrir d'isolement. Voici des signes avant-coureurs qui pourraient vous interpeller. Le retrait des activités coutumières, comme le club social, les activités de groupe et autres. La perte de fierté quant à l'apparence physique et à l'hygiène personnelle. La désorganisation de l'espace de vie personnelle ou sociale. La perte d'intérêt dans les activités qui plaisaient autrefois. Le refus de rencontrer la famille ou les amis. Une mauvaise alimentation, qui peut être due à un manque d'intérêt, une dépression, une maladie ou à un manque d'argent. La dépression et les abus de toutes sortes peuvent amener ce type de comportement. Voici une liste de lieux propices et services existants à faire connaître aux personnes aînées francophones qui vivent de l'isolement. Les grandes chaînes de restaurants où les gens vont socialiser. Les bibliothèques. Les épiceries. Les centres commerciaux, dépanneurs et pharmacies. Les lieux de culte et de rassemblements sociaux. Les regroupements d'immigrants et organisations ethniques. Des repas ou rassemblements communautaires. Les salons de soins personnels comme les salons de coiffure, de manucure et les spas. Les institutions financières. Les cliniques médicales. Les complexes résidentiels pour personnes aînées autonomes. Les banques alimentaires et les soupes populaires. Voici maintenant quelques exemples de services pouvant être offerts. Les soins d'infirmiers ou de santé personnelle à domicile. La popote roulante ou la livraison de nourriture à domicile. Le nettoyage à domicile. Des services d'accompagnement pour les déplacements. En développant une relation de confiance, la personne bénévole peut agir à titre de personne conseil ou confidente pour la personne aînée, tout en prenant soin de demeurer dans les limites de ses capacités.
Et ne pas tenter de se substituer aux professionnels de la santé, à qui toute problématique complexe devrait être référée. Si vous avez des doutes, veuillez aviser votre superviseur. Nous avons terminé la capsule numéro 2. Dans la capsule numéro 3, nous parlerons des types d'abus.